Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente puisque c'est une vidéo favori du moment. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne et je dois avouer que ça commençait à beaucoup me manquer de vous parler de produits beauté, skincare, etc. sur ma chaîne. La vidéo du coup je vais la séparer en deux parties, une partie beauté et une partie culture. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vais arrêter de parler, je vais commencer de suite. C'est parti. Je commence avec le skincare et je voulais vous parler de ces deux produits. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, vous en avez déjà entendu parler, j'en ai parlé à plusieurs reprises parce que je les aime vraiment beaucoup. Je vais commencer du coup avec ce sérum de chez Safe Paris, c'est le Perfect Pisum, c'est un sérum anti-tache en fait et je suis super contente parce que je commence à voir les effets. En fait, si vous voulez, j'ai pas forcément une peau à problème, mais ça m'arrive d'avoir des boutons et j'ai une peau qui marque assez vite et du coup à chaque fois que j'ai des boutons, quand bien même je n'y touche absolument pas, j'ai des traces, des marques qui restent. Pour juger un petit peu son efficacité, j'avoue que je me suis pas concentrée sur toutes les taches que j'avais en fait sur mon visage parce que j'en ai plusieurs à certains endroits mais j'ai l'impression que globalement j'en ai moins, mais il y en a une en particulier, ça faisait des semaines que je l'avais et j'ai cru qu'elle allait jamais partir. J'avais eu un vilain bouton juste au-dessus de la lèvre et quand bien même le bouton est parti, j'avais toujours cette marque, du coup j'avais trop l'impression d'avoir un bouton juste là et ça s'est tellement estompé. Au bout de 3 semaines, j'ai quasiment plus aucune marque, je suis juste trop contente. Je pensais pas qu'il allait être aussi efficace. Alors voilà, du coup, je sais pas si il pourrait être aussi efficace pour vous, mais en tout cas, pour moi, il l'a été. Alors je vous le recommande à 3000%. Ensuite, ma crème hydratante du moment, c'est la Coco Day de chez Hello Body, que j'utilise aussi bien matin que soir, même si ça s'appelle Coco Day et ça fait penser que, on l'utilise plutôt en journée. Mais en fait, je trouve que par rapport à mon type de peau, j'ai une peau grasse déshydratée, ça m'apporte tout juste l'hydratation nécessaire et c'est pas trop nourrissant. Même pour le soir, en général les crèmes pour le soir, je trouve que c'est beaucoup trop nourrissant et moi j'aime pas du tout. Là la texture elle est super fluide, c'est hyper agréable à appliquer et l'odeur, mon dieu, ça sent trop bon et je trouve que c'est pas l'odeur de la coco entêtante et dérangeante, je trouve que ça sent juste ce qu'il faut, c'est vraiment trop agréable et voilà. Je l'adore. Je continue avec des produits de soins, mais cette fois-ci des soins pour cheveux, puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo produits finis, que j'essayais de passer à des shampoings sans sulfate uniquement, parce que mon principal souci, c'est d'avoir un cuir chevelu sec, sensible et à pellicule. Donc je sais aussi que le stress joue un petit rôle là-dedans, mais pas que, et je pense qu'en grande partie, c'était à cause du sulfate. Alors, le truc, c'est que à la fin de mon premier pot de shampoing sans sulfate, je me suis dit ok, ça ne fonctionne pas. J'étais prête à abandonner et finalement j'ai continué et j'ai bien fait. Mon premier pot de shampoing c'était de la même marque, c'était la marque Velleda, sauf que c'était le shampoing spécial anti-pelliculaire et finalement j'ai changé et j'ai pris le shampoing usage fréquent pour toute la famille et je pense que j'ai bien fait. Alors je sais pas si c'est vraiment le fait que ce soit pas exactement le même shampoing ou tout simplement le fait que ça y est, mon cuir chevelu s'est enfin habitué au shampoing sans sulfate, mais en tout cas je commence à voir les résultats. Au début, même après les shampoings, il me restait encore des pellicules et tout. Et là, même au bout de quelques jours, j'ai pas de pellicules qui reviennent et je suis trop contente. Voilà. Franchement, je veux pas m'avancer et dire que je suis débarrassée, mais ça a l'air de bien fonctionner, donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça parce que ça me sauve la vie. Je voulais trop vous parler de cette huile pour les cheveux de la marque Ghizou, c'est la marque de la blogueuse Negin et franchement cette huile elle est juste dingue, je pense que quand on l'a adoptée on ne peut plus s'en passer. En ce moment je l'utilise absolument pas tous les jours, j'utilise que quand j'en ressens le besoin, mes cheveux sont pas spécialement secs. Je pense que je vais davantage l'utiliser avec l'arrivée du printemps et surtout de l'été. En général les cheveux ont encore plus besoin d'être nourris je trouve, mais là pour le moment j'utilise à raison de 1 à 2 fois par semaine en fait. Souvent je l'utilise après m'être lavé les cheveux parce que souvent je les coiffe en fait, j'utilise le sèche-cheveux et tout et je trouve que avant de faire des boucles ou de faire un brushing ou de les lisser, je trouve que ça les rend vraiment brillants, c'est vraiment hyper agréable, c'est super beau, c'est tout doux. Et au tout début quand j'avais commencé à la tester, j'avais testé de l'utiliser le soir avant de dormir et le lendemain matin quand vous vous réveillez, d'une, vos cheveux sentent juste super bon et de deux, ils sont
super douce, c'est trop agréable. Je m'arrête là pour les produits de soin et je passe au make-up. J'ai un seul produit make-up à vous montrer puisque je me suis pas beaucoup maquillée ces 2 derniers mois et mon préféré ça a été le gloss que je porte sur les lèvres. C'est un gloss bomb de chez Fenty Beauty. Celui-ci je crois que c'est la dernière teinte qui est sortie, c'est la teinte Fussy et franchement les gloss bomb de Fenty Beauty ce sont mes préférés je pense. Ils font vraiment partie de mes préférés en tout cas, de mon top 3 c'est sûr et certain. Je les trouve vraiment magnifiques, le rendu est ouf. Ils sont pas trop collants je trouve, ils sont vraiment agréables à porter. Bref, je les adore. Et je passe enfin à la partie un petit peu plus culturelle de mes favoris puisque je voulais vous parler de livres, de séries et de musique. Et je vais commencer par les livres puisque je sais que tout le monde ne regarde pas mes vidéos spéciales livres, mais il y a un livre dont je voulais absolument vous parler et vous reparler puisque j'en ai déjà parlé. Mais voilà, pour ceux qui ne regardent pas, je ne peux pas vous laisser passer à côté de ce livre. Il faut que vous le lisiez ou en tout cas que vous alliez voir le film. Je n'ai pas encore vu le film, mais je pense que ça retranscrit assez bien le sujet en question. C'est The Hate You Give de Angie Thomas. Et franchement, mon Dieu, ça a été un énorme coup de cœur. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2019 en termes de lecture. Je l'ai vraiment adoré. Je vous lis rapidement le résumé. Du coup, désolée pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos lecture et qui ont déjà entendu ces résumés. Mais il faut que je vous donne envie de le lire. Il est incroyable. Star a 16 ans. Elle est noire et vit dans un quartier rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces 2 mondes. Sa vie vole en éclats le soir où son ami Khalil est tué. Sous ses yeux, de 3 balles dans le dos, par un policier trop nerveux. Star est la seule témoin. Et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, Star va apprendre à redresser la tête. Je sais pas quoi vous dire de plus, voilà, j'espère que le résumé vous donne envie, mais c'est vraiment un sujet super important. J'ai adoré le lire, le découvrir. Franchement, je vous le recommande, ça a été juste un gros coup de cœur. Côté série et Netflix, j'ai pas regardé énormément de choses finalement puisque j'ai consacré pas mal de temps à la lecture, mine de rien. J'avais vraiment envie de me concentrer là-dessus parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien en ce moment et j'ai tellement de lectures à rattraper, des choses que j'ai envie de lire. Que voilà, mais dernièrement, quand c'est sorti en fait, quelques jours après la sortie, j'ai regardé la première saison de Titan. Du coup, Titan, c'est une série DC Comics et dedans on suit Dick Grayson qui est en fait Robin, le fameux Robin, le Robin de Batman. Et en fait là, on le suit dans de nouvelles aventures où en fait il quitte Gotham City et il va aller s'installer à Détroit pour faire partie de la police de Détroit. Et là-bas, il va rencontrer une fille qui s'appelle Rachel et d'autres personnes. Et en fait, ensemble, ils vont former une équipe de super-héros qui s'appelle les Titans. Et voilà. Franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça trop bien. Enfin, moi, j'adore tout ce qui est super-héros et tout. Et de plus en plus, enfin, j'adore les Marvel de base. Mais de plus en plus, en fait, je suis des héros aussi DC Comics. Un des premiers héros DC Comics, du coup, que j'ai suivi vraiment, je crois que c'est The Flash. J'adore cette série, je la trouve dingue. J'avais suivi Arrow aussi, mais j'ai un peu beaucoup lâché les dernières saisons. Je crois que j'ai regardé les 3 premières, il me semble. Je veux pas vous dire de bêtises. Mais ouais, là franchement, Titan, je suis assez curieuse de voir la suite, surtout que le tout dernier épisode, après le générique de fin, il y a une scène en particulier du coup qui introduit un petit peu sur la saison 2, j'imagine du coup, et ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de voir la suite. Et enfin, je termine avec la musique. Je pense que personne n'a pu passer à côté du dernier album d'Ariana Grande. Mon Dieu. Je pense même que je le préfère au précédent. Là, j'aime quasiment toutes les chansons, je les écoute toutes. Je les aime vraiment trop, franchement, j'ai tellement hâte de la revoir en concert. Mon Dieu, franchement, gros coup de cœur, elle est incroyable. Ensuite, j'ai aussi énormément écouté une artiste française qui s'appelle Lolo Zouei. Je ne sais pas du tout si vous connaissez, mais je vous mettrai le lien vers quelques-unes de ses chansons en barre d'infos. J'ai eu un énorme coup de cœur pour elle il y a quelques mois déjà. Je sais pas, je l'écoute depuis septembre-octobre dernier peut-être, et franchement, là, il y a des sons qui sont sortis dernièrement que j'adore, et il faut que vous alliez écouter ça, elle est incroyable. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est française, mais elle chante en anglais avec quelques paroles françaises parfois dans ses chansons, et j'aime trop le rendu, franchement, c'est magique. Et enfin, dernier artiste dont je voulais vous parler et qui je trouvais super sous-coté, enfin,
À mes yeux, on n'en entend pas assez parler alors qu'il a un talent de dingue. C'est l'artiste Lauv. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça se prononce vraiment Love ou Lauv. Je sais pas trop si ça s'écrit Lauv. Et juste, il est dingue. J'ai vraiment saigné son album l'été dernier et là, je l'ai re-saigné ces dernières semaines. C'est une dinguerie comment j'aime trop ces sons. Et voilà pour mes favoris de ces 2 derniers mois. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît, que vous avez peut-être pu découvrir des choses grâce à cette vidéo. En tout cas, je serais super curieuse de savoir quels sont vos favoris vous en ce moment. Et un truc que j'aimerais bien savoir, c'est quel est votre son du moment. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Du coup, je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye!